crois. Oh. Putain, j'ai un truc qui est rentré. Salut les amis, comment ça va? Moi ça va super bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui s'intitulera comment faire un bon daily en 5 points. Alors avant toute chose, le point essentiel c'est d'avoir une ville ou d'avoir quelque chose à montrer. Si on habite en pleine campagne avec des vaches, ça va être compliqué de trouver quelque chose d'intéressant, etc. Mais bon, ça c'était vraiment le point important, il rentre pas dans mon critère. Alors on va commencer tout de suite. Premier point, c'est la diversification. Alors, qu'est-ce que c'est la diversification? Donc en gros, c'est il ne faut pas montrer toujours la même chose. Donc vous allez me dire oui c'est dur à faire, pas montrer la même chose, t'es bien gentil, mais non. Le truc c'est éviter dans votre daily de montrer que des voitures qui font des infractions, que des piétons qui vous disent pas merci, ou voilà des choses comme ça. Il faut varier. Si vous variez pas, l'audience va vite tomber et vous ferez pas enfin voilà, l'audience va vous lâcher relativement vite, et donc ça c'est pas bon. Pour que des gens s'abonnent et aiment vos vidéos, faut qu'elles soient diverses. Voilà, n'hésitez pas à mettre du ton de l'humour, etc. Voilà. Bon, aussi faut avouer que les daily c'est une part de chance aussi, parce qu'on n'a pas tous les jours des trucs un peu improbables à montrer. Donc voilà, c'est pour ça que le critère ville va rentrer en compte, puisque dans une ville, paradoxalement, on a plus de chances à trouver des clips what the fuck, etc. Voilà. Bon, moi j'ai Béziers à proximité, donc bon, c'est pas une grande ville, mais j'ai trouvé quelques perles. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des petites villes à proximité ou des villages, allez-y faire un tour, etc. Et vous trouverez des choses intéressantes quelquefois. Donc ça c'était le premier point, la diversification. Ensuite, parallèlement, le point numéro 2, c'est la durée des clips. Alors, la durée des clips et la durée totale de la vidéo. Donc je vais commencer déjà par la durée totale de la vidéo. Pour moi, un daily observation pas mal, enfin qui est bien et qui sera vu, c'est entre 4 minutes et 10 minutes. Au-delà vraiment ça ne servira à rien de faire plus, parce que les gens en fait, quand quelque chose est long, donc ça va être bien, voilà, les gens s'ils ont le temps ça va être bien, ils vont aimer. Bah attention, il faut que ça soit divers. Mais si c'est long, les gens de passage, genre je sais pas moi, je suis peut-être pas le seul, mais moi je regarde, quand je suis aux toilettes, je regarde mon truc sur mon portable. Bon bref, ça fout de ma vie. Je voulais dire que quand je suis occupé, ou quand je dois faire un truc vite fait et que j'ai envie de regarder quand même YouTube, j'aime bien voir des clips de 3 à 5 minutes, comme ça c'est rapide, hop, tu montes ton truc et voilà. Donc attention, la durée totale de la vidéo c'est primordial pour moi. Donc attention, bien sûr, ça rejoint sur la durée des clips. Donc pour moi, un clip doit durer maximum 30-35 secondes. Pourquoi? Parce que je trouve que au-delà, ça va être long, à moins qu'il y ait un rebondissement à la fin. Mais vraiment, le fait de choper une scène, moi, pas plus de 35 secondes, allez maxi.
Donc c'est à dire que pour les interfills, etc., et essayer de les mettre en accéléré ou sauter des passages pour que ça soit le plus court possible, surtout les interfills, parce que perso il y en a qui aiment, moi j'aime pas, moi personnellement j'aime pas, et voilà, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Après oui, voilà, 30 secondes j'aime bien. Après s'il y a des trucs bien, voilà, comme la dernière de Marty, j'ai bien aimé parce qu'il y avait un interfile et hop, tout d'un coup il y a un mec avec un scooter emballé, avec un scooter et qui fait des trucs de je sais pas quoi là. Ça voilà, j'ai bien kiffé ça, tu vois. Mais après sinon voilà, un interfile normal, bon voilà. Tout de suite donc au troisième point. Alors le troisième point, c'est vraiment je pense le plus important pour qu'un daily soit réussi. Alors je pense que l'ajout de musique ou l'ajout d'une voix va être vraiment intéressant au niveau de l'audience, puisque elle va permettre entre autres de garder l'auditeur dans les périodes de creux, notamment par exemple quand il n'y a rien à voir, une musique de fond va permettre donc à l'internaute de rester. Et pareil pour la voix. Le fait de commenter quelque chose, faire un espèce de mélange entre vlog et daily, ça va apporter quelque chose de plus, puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Mais bon, ça suppose soit d'avoir son micro en permanence rattaché à son portable ou à son dictaphone éventuellement, ou alors attaché à la GoPro. Et vraiment moi perso j'y arrive pas, ma GoPro elle marche pas, mon micro je sais pas, j'arrive jamais à le mettre sur la GoPro, bref ça m'énerve. Et encore là j'espère que on va m'entendre. Mis à part ça, ce que je voulais dire donc c'est ça, c'est que faire une musique ou avoir une voix de l'autre côté, dans le clip, apporte quelque chose de plus à la vidéo. Alors faites attention si vous avez monétisé vos vidéos, ou si vous allez le monétiser, attention aux droits d'auteur. Donc je vais mettre un site dans la description qui propose des musiques sympas, qui sont, voilà, des musiques sympas gratuites, et vous ne serez pas embêté par les droits d'auteur. Et donc ensuite le quatrième point, je l'ai intitulé la post-production ou la production, je ne sais pas le terme exact. Donc en fait ça va être mettre des effets, des montages, des filtres dans la post-production et travailler surtout sur celui-là. Ça sert à rien d'avoir un gros clip bien méchant sans travail derrière. Je trouve que c'est gâché le clip. Donc prenez le temps de faire un beau clip, un beau daily en post-production. Donc si vous avez pour moi j'utilise Sony Vegas, donc si vous avez Sony Vegas, essayez de regarder des tutos. Je vous donnerai un lien aussi d'un mec qui fait des beaux montages. Si vous avez des tutos, etc., ça sera pas mal. Salut. Voilà, donc vraiment la post-production c'est quelque chose d'important, et c'est là que vous pourrez rajouter entre autres le point 3, c'est-à-dire la musique, et ainsi aussi régler le temps de la vidéo, etc. Donc voilà, donc je récapitule en gros la production, le point 4. N'hésitez pas à prendre le temps. S'il faut 3 jours pour faire une production, prenez les 3 jours. N'hésitez pas à revenir sur votre travail, regardez les critiques, et surtout demandez à votre entourage si le clip leur plaît. Bref, voilà, ça c'était le quatrième point. Ensuite, dernier point, donc le cinquième, c'est pour moi le plus important, et c'est vraiment, bon, c'est pas trop un point, mais je voulais le noter, c'était se faire plaisir. Voilà, c'est le plaisir. Pourquoi le plaisir en fait?
Ben, si on fait des clips ou des daily en cherchant vraiment à trouver la prise de vue, le truc, voilà, à forcer le destin, au bout d'un moment ça va être ressenti et ça va pas être nous en fait. Et le but en fait d'un daily, c'est de se refaire, comment dire, de faire partager et de... Qu'est-ce qu'il veut? Eh, attention. De faire partager le truc, mais en étant nous. C'est-à-dire de pas chercher un clip pour faire un clip, pour faire le buzz, etc. Voilà, c'est surtout se faire plaisir. Si on n'aime pas un clip ou si on aime bien un clip, même si il est nul ou quoi, on le fait. Voilà, on va dire, voilà, on s'en bat les bistouflettes. Et voilà. Donc on va récapituler. Premier point, c'est la diversification. Donc pas faire les mêmes choses, pas me faire les mêmes clips dans un daily. Deuxième point, c'est la durée. Donc éviter de faire une trop longue durée les clips et le contenu de la vidéo. Troisième point, c'est la musique. Donc la musique et la voix. Ça permettra à l'audience d'être plus captivée par ce que vous dites ou par ce que vous faites. Quatrième point, la post-production ou la production, je ne sais pas comment vous l'appelez. C'est ce qui va permettre de réunir tout et de rajouter des effets, etc. pour que vos clips soient embellis. Et cinquième point, le plaisir. C'est le plaisir avant tout. Être vlogueur, on va pas dire que c'est une passion. C'est une passion et peu importe le nombre de vues, peu importe le nombre d'abonnés, le plus important c'est de se faire plaisir. Mais bon, autant régaler tout le monde en s'appliquant sur ce qu'on est en train de faire. Et voilà. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Et surtout, soyez prudents. Ça glisse, c'est l'hiver, il fait froid. Donc, surtout, prudence. Prudence, prudence. Et attention aussi à l'abus d'alcool. Hein. Allez les loulous, ciao!